Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit: celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël leur répliqua: de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond: viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet: voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: d'où me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons, comme je le disais au début de notre célébration eucharistique, la mémoire, la fête de Saint Barthélemy, un apôtre, celui qui est appelé dans l'évangile que nous avons écouté Nathanaël. Dans la tradition juive, il y avait certaines personnes qui portaient deux noms, un nom d'origine juive, hébreu, et un nom grec, d'origine grecque. Barthélemy est son nom grec et Nathanaël, c'est son nom hébreu. Un apôtre qui, comme les autres, ont donné sa vie pour avoir rendu témoignage de la résurrection du Christ. Ils ont accepté de mourir, et quelle mort, pour témoigner de la résurrection du Christ. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ils ont été capables de donner de leur vie pour dire qu'en vérité, nous l'avons vu ressusciter. C'est lui que nous avons vu mort le vendredi saint. Nous l'avons vu ressusciter le dimanche de Pâques. Il faut répéter cet argument chaque fois que nous avons l'occasion et surtout chaque fois que nous célébrons l'apostolicité de notre Église. Chaque fois que nous célébrons un apôtre, nous devons répéter cet argument. Personne n'invente un mensonge pour être persécuté, torturé, assassiné. Personne n'invente un mensonge sachant qu'il va mourir. Les mensonges que nous disons, c'est pour faire une affaire. C'est pour gagner quelque chose, c'est peut-être par honte de quelque chose. Mais nous ne disons pas des mensonges, sachant que ce mensonge nous conduirait à la mort. Et quelle mort? Selon la tradition, Saint Barthélemy a vécu un martyre atroce. Il a été écorché vif. Une torture employée en Orient par les Perses. On lui a enlevé la peau vif. Il était vivant et on lui a arraché la peau. J'insiste, personne n'invente un mensonge pour mourir si terriblement. Si c'était un mensonge, à peine on lui posait, je sais pas, un couteau, une épée, il disait oui,
je blaguais, je n'ai jamais vu cela. Et tous ont accepté de mourir parce qu'ils disaient la vérité. Mais cela nous enseigne quelque chose dans notre relation avec le Seigneur aujourd'hui. Saint Barthélemy, littéralement parlant, a laissé sa peau. A laissé sa peau. Qu'est-ce que signifie laisser sa peau? C'est mettre sa vie en danger pour quelqu'un ou pour quelque chose. Dans le milieu laboral, on dit par exemple, hier j'ai laissé ma peau au travail, c'est-à-dire j'ai travaillé jusqu'à l'essoufflement. Posons-nous la question. Suis-je capable de laisser ma peau pour le Christ? Suis-je capable de subir des persécutions et de les accepter pour le Christ? Est-ce que j'aime vraiment le Christ jusqu'à pouvoir laisser ma peau pour lui? Est-ce que je mets le Christ en premier dans ma vie? Que ne ferais-tu pas si on t'offrait une grande quantité d'argent? Le Christ ne vaut-il pas plus que cette grande quantité d'argent? Le Seigneur n'est-il pas plus important que tout ce qu'on peut t'offrir pour le trahir? Es-tu prêt à perdre ton honneur? Es-tu prêt d'être critiqué pour le Christ parce que tu as décidé de suivre le Christ? Et les persécutions ne sont pas seulement sanglantes. Je pense par exemple à ces chrétiens du Nigeria qui subissent la persécution de cette secte islamique de Boko Haram. Ça, c'est des persécutions sanglantes. Il y a des persécutions moins sanglantes, quotidiennes. La perte de l'honneur, par exemple. Es-tu prêt à perdre ton honneur parce que tu es fidèle à Jésus-Christ? Es-tu prêt à perdre des amis? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont honte de se déclarer chrétiens parce qu'ils subissent des moqueries de leurs amis à l'école. Es-tu prêt à perdre tes amis parce que tu veux rester fidèle au Christ? Es-tu prêt à laisser ta peau pour le Christ? C'est la question que tout chrétien doit se poser, surtout lorsque nous célébrons la fête de quelqu'un qui a donné sa vie pour le Christ. Parce que suivre le Christ n'est pas toujours un chemin si rose. Suivre le Christ parfois nous attire des ennuis, des incompréhensions, la perte du prestige et même la perte d'une ascension sociale. Qu'ont fait les saints et Saint Barthélemy? Il a laissé sa peau, il a accepté, il a décidé de rester fidèle à son Maître Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de nous donner la force qu'il a donnée aux saints, qu'il a donnée aux martyrs. Demandons-lui de nous donner l'amour qu'il a donné aux saints pour que nous puissions lui donner la réponse d'amour que nous lui devons, même s'il faut donner notre vie, même s'il faut que cette réponse d'amour pour le Seigneur soit au prix de notre vie. Prions le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. À jamais.